Quand on pense à Sir Arthur Conan Doyle, on pense tout de suite à Sherlock Holmes, pas vrai? À sa logique froide, implacable. Pourtant, l'homme derrière le plus célèbre détective du monde était bien plus complexe. Il cachait une âme en quête de mystère, aux antipodes de sa création. Allez, on plonge ensemble dans le paradoxe fascinant de sa vie. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. D'un côté, l'esprit de Sherlock Holmes, un véritable temple de la logique, de la déduction, de la science à l'état pur, et de l'autre, l'âme de son créateur, un homme complètement habité par sa foi dans le surnaturel, le spiritisme et même, oui, les fées. La grande question, c'est comment ces deux univers ont-ils bien pu cohabiter dans la tête d'un seul homme? Pour commencer à comprendre ce grand écart, il faut savoir un truc assez fou. Doyle n'a jamais considéré Holmes comme son œuvre la plus importante. En fait, il a carrément fini par le mépriser. Faut savoir que Doyle était médecin à la base. Mais son cabinet, il n'était pas très fréquenté. Les patients ne se bousculaient pas au portillon. Du coup, entre deux consultations qui ne venaient pas, il écrivait. Sherlock Holmes n'est pas né d'une fulgurance artistique, non, mais d'une nécessité bien terre-à-terre. C'était tout bêtement un moyen de payer les factures. Et quand il parle de meilleures choses, il pense à quoi au juste? À ses romans historiques, comme La Compagnie Blanche. Pour lui, son véritable génie littéraire était là, pas dans les enquêtes d'un détective qu'il jugeait un peu trop commercial. Il était profondément frustré que cette création éclipse ce qu'il considérait, lui, comme son véritable art. Et il a mis son plan à exécution. Il a fait disparaître Holmes en le faisant chuter d'une cascade avec son ennemi juré, le professeur Moriarty. Le public était absolument scandalisé, mais Doyle, lui, était soulagé. Il pensait enfin être libre pour se consacrer à son vrai travail. Mais attention, il ne faut pas imaginer la vie de Doyle comme celle d'un écrivain reclus, enfermé dans son bureau. Oubliez cette image, la réalité était bien plus trépidante. Son parcours est juste stupéfiant. Il a été médecin sur un baleinier en plein Arctique, il s'est porté volontaire pendant la guerre des Boers, c'était un sportif de haut niveau et il a même été candidat au Parlement à 2 reprises. C'était un véritable homme d'action, un aventurier qui ne se contentait pas d'imaginer des exploits sur le papier, il les vivait. Et voilà une autre ironie assez fascinante. L'homme qui voulait à tout prix se débarrasser de son détective de fiction est devenu lui-même un détective dans la vie réelle. Et ce n'était pas qu'un simple passe-temps. Il a mis toute sa réputation et son énergie au service de la justice, pour corriger des erreurs judiciaires. Et pour ça, il a appliqué des méthodes d'analyse qui n'étaient pas sans rappeler celles de son célèbre personnage. L'affaire Edalji en est l'exemple parfait. Doyle a complètement disséqué le dossier, il a mis en lumière le manque de preuves, le racisme probable derrière toute cette histoire, et il a utilisé sa voix pour obtenir justice. Le créateur a fini par imiter sa création, mais pour la plus honorable des raisons. Et maintenant, on aborde la partie la plus personnelle et la plus controversée de sa vie. Pour comprendre sa croyance en l'invisible, il faut d'abord mesurer l'immense douleur qu'il a dû endurer. Sa vie a été frappée par une cascade de deuil. En à peine plus de 10 ans, il perd sa première femme, son fils, son frère, ses beaux-frères. La mort était absolument partout. Face à une telle tragédie, on peut se demander comment l'homme de science pouvait ne pas chercher du réconfort et des réponses au-delà de la simple logique. Pour Doyle, le spiritisme n'était pas une simple distraction. Après ces tragédies, c'est devenu une conviction profonde, un moyen de croire qu'il pouvait encore communiquer avec ceux qu'il avait perdus. Il le défendait avec la ferveur d'un scientifique qui présenterait des preuves irréfutables. Et le point culminant de cette croyance, c'est peut-être sa défense acharnée des faits de Cottingley. Pour beaucoup, c'était la preuve qu'il avait perdu tout sens critique. Mais pour lui, c'était la confirmation qu'il existait des mondes au-delà du nôtre. Une idée sans doute très réconfortante pour un homme brisé par le deuil. Ce qui nous amène à la conclusion de cette histoire, et à sa plus grande, sa plus parfaite ironie. Le point crucial, il est là. L'œuvre qu'il chérissait, celle pour laquelle il a tué Holmes, est aujourd'hui largement oubliée. Alors que le personnage qu'il a tenté d'éliminer est devenu, lui, complètement immortel, célèbre dans le monde entier. L'histoire a fait son choix, et c'était contre la volonté de l'auteur. Son épitaphe, elle-même raconte cette histoire. On y lit « chevalier, patriote, médecin, homme de lettres ». Nulle part, aucune mention de Sherlock Holmes. C'est comme ça qu'il voulait que l'on se souvienne de lui. Mais le monde en a décidé autrement. Et cette question reste en suspens. L'histoire d'Arthur Conan Doyle, c'est celle d'un homme complexe, bien plus que le détective logique qu'il a créé. Un homme d'action, de conviction, de chagrin, et finalement un créateur dont l'héritage lui a complètement et ironiquement échappé.